Je le dis encore, on va se croiser. Ils se connaissent. On va se croiser un jour, grand frère. On va se croiser. On va se croiser. Peut-être la cellule pour toi. Les gars, levons-nous tous et regardons le pays. Regardons l'état du pays et que chacun réfléchisse très bien avant de voter. On souffre comme ça là pourquoi? Alors que nous sommes les Camerounais. Hein? On souffre, regardez la route, ça ne donne pas, regardez. C'est un calvaire. Nous ne savons même plus comment faire ici, là. Vraiment, on implore même seulement le ciel parce que là, je ne sais même pas si le gouvernement pense encore à nous. Nous sommes oubliés complètement. Regardez comment on vit ici comme les animaux. Nous sommes les abandonnés. Même moi dans le camion, je n'arrive même pas à rouler. Ici, les petits véhicules ont totalement déserté la zone. Et même circuler à moto relève désormais d'un parcours de combattant. Peut-être qu'il n'y aura même plus les motos parce que les gars là même deux fois même. Que ce mauvais état des routes cause aux usagers. Il y a les Besquinois qui tombent ici avec les femmes tous les jours là. Hein? Dans les eaux sales là. Ouais, non, regardez le gros creux là. Les bus de transport calent ici tous les jours. Les camions viennent les tirer seulement pour qu'ils quittent. Franchement, il faut vraiment que le maire de la ville fasse quelque chose pour nous les citoyens. Puisque nous avons une voiture comme ça, les tuyaux d'échappement, les fuites d'huile de frein, tout. Ça nous cause vraiment beaucoup de désagréments. Mettons à présent le cap vers le marché Dakar. Ça fait 3 mois. On ne fait plus l'amour à cause de la lumière. Oui, les enfants sont malades. On arrive à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, on ne fait pas les examens à cause de ça. Je vais faire l'amour. Avec l'amour, je vais les gens faire l'amour. Après 2 mois, vous venez encore bloquer les gens où travaillent. Ça ne se fait pas. Il faut que le Cameroun change. Nous, on a besoin de changement. Nous sommes devenus sages. On ne veut plus les pains sardines pour nous tromper. Oui, donc ça, organisateurs, non, de la base. De la base. Oui. Donc ça allait dans tous les sens et tout. Donc, pour dire encore, moi je suis avec Cabral Déby. Et je dis encore et je répète, celui qui est fort et quitte Facebook, il vient me croiser en face, on débat sans animosité. C'est comme ça que ça se passe. Donc vos petites conneries qu'on fait pour faire tort aux gens là, c'est vos mamans là-bas. Tu parles de la base comme ça. Steve Fa, tu te rappelles de la base? J'ai des séquelles. Même durant cette émission, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais à chaque fois j'ai des pertes de mémoire. Oui les gars, chacun doit bien réfléchir avant de voter. Réfléchissez bien avant de voter. Monsieur le ministre, vous pensez qu'à cet âge-là, le président peut encore gérer le pays? Je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis oui, que son âge c'est son meilleur atout. Il a l'âge où on n'a plus peur de mourir. Il a l'âge où on transmet la succession. Il a l'âge... Monsieur le professeur Baïbek, que pensez-vous du ministre Jean de Dieu Momo? Mais Momo est fou. Je n'ai pas vu les ordures dont vous parlez à Yaoundé. Ok? Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes, mais quand moi je circule dans Yaoundé, Yaoundé a 60 ans. De quel Yaoundé vous parlez? De Yaoundé où j'habite? Je ne vois pas les trous dont vous parlez. Yaoundé est à revoir. Je pense même que même le cerveau des gens de Yaoundé, il faut les revoir. Vous comprenez à peu près? Tous les rues de Yaoundé sont gâtées. Et il n'y a rien ne fonctionne. Ouais, papy, toi tu penses quoi des gens qui disent qu'on doit vendre le pays et partager l'argent? Le pays a déjà été vendu. C'est l'argent qui n'a pas été partagé. Le nouveau président sénégalais a 44 ans. C'est-à-dire il avait 2 ans quand Paul Biya prenait le pouvoir. Aujourd'hui, à 44 ans, il devient le collègue de Paul Biya. C'est-à-dire ton petit-fils va venir te manquer de respect au sommet africain. C'est-à-dire, il va venir te manquer de respect. C'est-à-dire, c'est son collègue. Donc, tu peux dire. La personne qui a maudit le Cameroun, je suis sûr que c'est le cousin direct de Jésus-Christ. Si ce n'est pas Lucifer lui-même. En ce qui me concerne, mon cheval de base a déjà été exclu des élections. Tout le monde à la tête du pays, sauf le pouvoir en place. Tout le monde, sauf le pouvoir en place.